Bonjour à tous, je vous retrouve pour un nouvel update lecture en ce jour du dimanche 19 janvier. Donc j'ai effectué 2 lectures, donc ça va être à peu près la tradition à chaque fois que j'ai 2 lectures et que je me retrouve à peu près à la moitié de ma 3e lecture. Je vous fais une vidéo parce que je trouve que c'est bien pouvoir parler de lecture et demi, on va dire. J'ai un bilan assez moyen, mais je me laisse pas décourager parce que ça va s'améliorer par la suite, je l'espère. Donc la dernière fois je vous quittais avec Le Pays des Contes de Chris Colfer chez Michel Lafon. Donc ça a vraiment frôlé le coup de cœur parce que comme je vous ai dit la dernière fois, c'est super drôle, c'est super enfantin et léger, ça change vraiment les idées. Quand on a vraiment l'impression de tomber dans le pays des contes littéralement parce que on est on est empreint de la magie des contes de fées quand on était petit. On a l'impression d'avoir de nouveau 10 ans ou 6 ans parce que moi personnellement j'étais émerveillée pendant ma lecture. Je me disais trop cool, c'est trop bien ça. Enfin j'étais toute contente quoi, une vraie petite fille à Disneyland quoi. J'ai adoré vraiment que Chris Colfer regroupe tous les contes de nos enfances, de notre enfance, je sais même plus parler moi, bref, de notre enfance dans un seul et même livre et rajouter des petites touches d'humour et vraiment changer la vision qu'on a sur certains personnages. Enfin, ça a tout chamboulé et j'ai trouvé ça vraiment super bien imaginé. Les personnages ils sont super, on a même des révélations à la fin et moi qui pensais que ça allait se finir de façon totalement prévisible, je me suis mis complètement le doigt dans l'œil parce que pas du tout. Et ça c'est cool parce que généralement quand je devine la fin et que c'est vraiment ce que j'ai deviné, et j'en prends un coup quoi, parce que ça me déçoit généralement. Et là non, et du coup ça en est dans tant mieux. Et donc voilà, j'ai vraiment hâte de lire la suite. Donc le tome 2 est sorti en VO, donc il devrait pas trop tarder normalement, enfin j'espère, à sortir en français. Et j'ai vraiment hâte de lire. Et donc je vous le conseille vraiment. Donc voilà. Ensuite, par contre, là, après un presque coup de cœur, j'ai enchaîné avec une presque déception. Donc on va dire que ça rééquilibre un peu les choses. Parce que j'avais quand même assez d'attente pour ce livre parce que ça sort vraiment de mes habitudes de lecture. Je me suis dit, allez, ça va te changer de ta dystopie, ça va être génial, machin et tout. Puis finalement c'était pas aussi bien que je le pensais. Donc certes, le côté dragon dans le monde fantastique, leur mythologie, etc., c'était vraiment super. J'ai adoré, j'étais vraiment passionnée par tout ce qui concernait ça. Mais d'un autre côté, on avait la vie lycéenne de l'héroïne et son histoire d'amour qui prenait toute la place. Et c'était vraiment nul. Pour ainsi dire, nul quoi. Sans mâcher sur les yeux, sans tact aucunement. Non, c'était nul. Parce que l'histoire d'amour, c'est une espèce de coup de foudre invraisemblable, irréel. Truc qui peut pas se passer du tout dans la vraie vie. Même dans la littérature, ça paraît invraisemblable. Après, l'héroïne, elle m'a vraiment agacée. J'ai cru que j'allais prendre le livre là sur ma tête, là, sur la tête. Et elle m'a vraiment agacée avec son histoire d'amour. Mais vers la fin, j'ai quand même réussi à m'attacher à l'histoire d'amour, à me dire ouais, finalement, c'est pas si mal et tout. Mais bon, il faut vraiment atteindre la fin. Sinon, les 3/4 du livre se passent dans son lycée avec ce qui se passe. Enfin, c'est pas qu'on s'en fout, mais j'aurais voulu que les 3/4 développent le côté dragon plutôt que ça, quoi. Donc la plupart du temps, je me suis un peu ennuyée pendant ma lecture. Et donc ça, c'est vraiment un gros point négatif, positif, n'importe quoi. Et donc du coup, il y a pas mal de pages que j'ai sautées, quoi. C'était bon, là, elle va encore nous parler de l'autre, là. Ça sert à rien. Allez, on passe. Ça, on s'en fout qu'elle est en maths. Enfin, voilà, quoi, c'était ça. C'était
Enfin, l'histoire c'était vraiment porté sur sa vie au lycée, son adaptation dans un lycée, machin. Donc ça m'a un peu ennuyée. À la fin rattrape bien le coup quand même parce que il se passe pas mal de choses, on a des révélations, on a plein de choses inattendues et ça donne vraiment envie de lire la suite. Mais l'ensemble est vraiment moyen parce que l'histoire d'amour est pas très réelle. L'héroïne passe son temps à dire ah je l'aime mais je peux pas être avec lui, oh là là, amour interdit. Enfin, ça m'a un peu saouli ça. Elle passe aussi l'autre moitié à son lycée, à parler de son lycée ou je ne sais quoi encore. Donc enfin voilà, il y a beaucoup de répétitions, je me suis beaucoup ennuyée. Ce que je voulais qu'il soit développé, qui était vraiment bien, bah, c'était vraiment très peu présent. Mais la fin rattrape un peu le tout, mais vraiment très peu. Mais je compte quand même lire la suite, surtout qu'il est sorti en les deux poches, parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui me donnent envie de lire la suite, notamment le côté dragon, parce que c'est vraiment très original. Et la fin qui me donne envie de savoir la suite. Et que finalement, à la fin, j'ai quand même su un peu m'attacher au couple, mais un tout petit peu. Mais bon, au final, c'est pas une super lecture. Je l'ai lu très vite, pas parce que j'ai adoré, j'étais à fond dedans et que j'ai dévoré, mais parce que j'ai sauté plein de pages. Une trentaine, je pense, sur 370, c'est quand même beaucoup. Mais bon, c'est pas non plus complètement nul, hein. Désolée hein, si je l'ai bien descendu, mais j'étais déçue. Et quand je suis déçue, et bah Oussana n'est pas gentille. Donc ensuite, je vais vous parler de ma lecture en cours, qui est bien meilleure que mon ancienne lecture. Donc il s'agit de La Fille de Bresse et de Ronce de Rae, je sais pas du tout comment ça se prononce ce prénom, Rae, en tout cas c'est moche, Carson, de la collection R de Robert Laffont, une collection que j'adore. Donc là pour une fois donc c'est un livre que j'ai lu pour Noël, et pour une fois je me suis tournée vers un genre que je lis pas du tout. Donc c'est de l'heroic fantasy. Donc c'est pas du tout de la dystopie ou du fantastique. Et j'aime bien le changement de genre, parce que j'aime bien de temps en temps changer. C'est bien aussi. Hein. J'ai que 18 ans et pourtant j'ai déjà des habitudes de mamie. Hein. Qu'est-ce que ça sera à 70 ans? Bref. Et donc j'aime bien. Enfin, un bout de 100 pages, j'étais en mode bon, quand est-ce qu'il se passe quelque chose, quoi? Parce que vraiment, le côté... c'est très... c'est une princesse, l'héroïne c'est une princesse, du coup, on nous parle beaucoup du château, de la tour, de la cour, de la tour, non mais je raconte n'importe quoi, moi, de la guerre qui se prépare et tout. Et pendant 100 pages, c'est plus quelque chose comme ça, où il se passe pas grand-chose, où on nous met les bases. Et j'ai pas trop aimé ce moment-là parce que je me suis ennuyée, en fait. Mais j'ai bien aimé le fait que ce soit un peu la Game of Thrones en plus soft, parce que j'aime bien, je trouve ça un peu mal. Et j'ai jamais lu ce genre de livre. L'héroïne change vraiment aussi des sentiers battus, parce que la plupart des héroïnes sont absolument parfaites, absolument belles, absolument minces, même si elles ne savent pas forcément qu'elles se trouvent horribles. Bref. Et non, parce que celle-là, elle est un peu enrobée, quoi, ça change. Et elle est vraiment... et puis, enfin... Elle est vraiment bien. En fait, on connaît pas trop sa personnalité pour l'instant, mais elle a l'air pas mal. Sinon, là où j'en suis, il s'est enfin passé quelque chose. Au bout de la moitié, heureusement qu'il s'est passé quelque chose. Et j'aime vraiment beaucoup, c'est super intriguant. On apprend de nouvelles choses, on apprend enfin quelque chose, parce qu'avant on ne connaissait rien, sur sa pierre sacrée, sur son statut d'élu, sur sa destinée, et j'ai trouvé ça super bien. Franchement, ça me donne envie de lire la suite, de lire la suite du livre, et de continuer la trilogie, parce que le tome 2 est sorti, et le tome 3 va sortir en avril. Et il paraît que le tome 2 est bien meilleur que le tome 1. Donc en tout cas, pour l'instant, là où j'en suis, j'aime vraiment beaucoup. Comparé aux 100 premières pages, les 100 suivantes sont largement mieux. Et j'ai qu'une hâte, c'est de savoir ce qui va se passer. Voilà. Ensuite, donc j'ai choisi 2 lectures potentielles pour la suite, mais c'est pas du tout dit que je vais les lire. Parce que comme d'habitude, je fais au feeling sur mon humeur du moment, et mon humeur peut changer après cette lecture. Donc pour l'instant en tout cas,
j'aimerais bien lire Mystic City de Theo Lawrence chez Pocket Jeunesse, après La fille de Brest de Ronce, mais c'est pas du tout sûr. Parce que vraiment l'univers a l'air... Oui, bien sûr, c'est encore de la dystopie. Je sais, une espèce de dystopie fantastique, j'imagine. Je vais résumer. Et avec une histoire d'amour. Et ça a l'air vraiment pas mal, assez original. Bon, la plupart des avis sur la Boco est assez catastrophique. Parce qu'il paraît qu'il se passe rien, que l'univers est mal exploité, etc. Que l'histoire d'amour est pas si bien que ça. Et moi je me laisse pas décourager du tout. C'est pas parce que la plupart des gens n'aiment pas que je ne veux pas aimer. Je ne suis pas un mouton. Donc je l'ai quand même acheté et j'ai trop hâte de lire. Et ensuite, je vais sûrement, je dis pas je vais parce que c'est pas dit du tout. Je vais sûrement lire L'épreuve, le tome 2, La terre brûlée de James Nashner chez Pocket Jeunesse. Parce que j'avais adoré le tome 1. Celui-là. J'avais adoré l'atmosphère, il y avait des révélations de malade à la fin. Bref, c'était vraiment super original. Et j'ai vraiment hâte de savoir la suite. Parce que il paraît que la suite est encore plus post-apocalyptique. On découvre vraiment l'univers en dehors du labyrinthe. Et ça m'a l'air vraiment captivant à souhait. Et j'ai vraiment trop hâte. Voilà. Et donc voilà, c'en est tout pour ma vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Alors je vous retrouve une prochaine fois pour une vidéo IMM What I Got for Christmas. Parce que le 13 février, c'est mon anniversaire, mes 18 ans. Et donc je compte bien recevoir plein de livres, même si j'en ai reçu plein à Noël, mais c'est pas grave. C'est mon anniversaire, alors on s'en fout. Donc voilà, donc je pense faire un IMM. Je pense pas qu'il sera aussi gros qu'à Noël, mais quand même, je pense recevoir quand même pas mal de livres. Et donc voilà. Alors déjà, vous allez retrouver Mystic City dans mon IMM parce que c'est un cadeau que je me suis fait pour l'anniversaire. Oui, un mois avant, tout à fait normal. Mais bon, ça restera entre nous. Bref, donc j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous souhaite de bonnes lectures, un bon mois et tout ce qui va avec. Je sais pas quoi vous souhaiter d'autre. Donc salut!